Salut, est-ce que ton intestin va bien aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un petit problème? Aujourd'hui, je vais te parler des 7 signaux d'alerte du cancer de l'intestin, aussi appelé cancer colorectal, et pourquoi il est important que tu en saches plus sur ce type de tumeur. Tout simplement parce que c'est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e qui tue le plus. Environ 10% des décès par cancer sont dus à cette tumeur selon l'INCA. Donc, reste attentif. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties. La première porte sur les signes et symptômes du cancer colorectal, ceux que tu peux voir ou ressentir, qui indiquent que quelque chose ne va pas, les signaux d'alerte. La seconde partie, que je trouve la plus importante, portera sur la prévention, les mesures qui peuvent réduire ton risque, les habitudes à adopter, les aliments à consommer pour éviter cette maladie. Je parlerai aussi des polypes, et pourquoi le cancer augmente, notamment chez les personnes plus jeunes, de moins de 50 ans. Ce sera une vidéo très complète, alors reste jusqu'à la fin. Mais avant, like déjà la vidéo, parce que plus il y a de likes, plus YouTube la diffuse à des gens qui n'ont pas facilement accès à des médecins ou à des hôpitaux. Et partage-la avec tes amis et ta famille. Beaucoup de vies peuvent être sauvées grâce à ton aide. N'hésite pas, partage. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu un cancer de l'intestin? Et dans quelle région du Brésil? Tout le monde peut écrire en bas. Allons-y. Quels sont les 7 signaux d'alerte auxquels tu dois faire attention, qui peuvent indiquer un problème avec ton intestin? 7e symptôme. Changement dans les habitudes intestinales. Il est très important de connaître tes habitudes intestinales habituelles. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner, d'autres font 2 ou 3 selles par jour, et d'autres encore seulement 2 ou 3 fois par semaine. Comment est ton transit? Si tu remarques des changements dans tes mouvements intestinaux, fais attention. Les altérations intestinales sont courantes, et, prises isolément, elles ne sont pas forcément alarmantes. Mais si ces changements persistent, s'aggravent ou empirent, consulte un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer de l'intestin présentent des modifications des habitudes intestinales. Ces changements varient selon la personne, la localisation et la taille de la tumeur. La consistance ou la couleur des selles peut changer. Tu peux aller plus souvent aux toilettes, ou, au contraire, beaucoup moins. Souvent, la personne alterne diarrhée, sans lien avec une gastro, pendant plusieurs jours, puis constipation, puis diarrhée, à nouveau. Toute modification importante de tes habitudes intestinales doit t'alerter. 6e symptôme. Du sang dans les selles. C'est pour ça qu'il est essentiel de regarder tes selles avant de tirer la chasse. Quel type de saignement doit t'inquiéter? Le côlon est divisé en plusieurs parties, côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, puis rectum et anus. Du côté droit, côlon ascendant, les selles sont encore liquides, car le côlon absorbe l'eau. Un cancer à droite saigne souvent sans causer d'obstruction, mais peut provoquer une anémie ou des selles noires comme du goudron, méléna, avec une odeur très forte. Du côté gauche, côlon descendant ou sigmoïde, les selles sont plus formées. Le saignement est souvent rouge vif. Il goutte dans la cuvette après la selle ou apparaît sur le papier toilette. Bien sûr, d'autres causes existent. Hémorroïdes, fissures anales, betteraves qui colorent les selles en rouge, mais il ne faut jamais présumer que c'est juste des hémorroïdes. Tout saignement rectal doit être investigué. Il peut être minime ou abondant. Le cancer fait saigner, car la tumeur ulcère un vaisseau ou crée une plaie. Répétons-le. Du sang dans les selles. Consultation médicale. Ça ne veut pas forcément dire cancer, mais il faut vérifier. 5e symptôme. Douleur abdominale. Si tu n'avais jamais mal au ventre et que maintenant tu as des crampes intenses qui vont et viennent, ou une douleur pendant la selle, surtout si la tumeur touche le rectum, consulte. Ça peut être simplement des gaz, un changement d'alimentation, trop de fibres. Mais si rien n'explique la douleur et qu'elle persiste, va voir un médecin. Ça peut être un signe de cancer colorectal.
Quatrième symptôme. Fatigue et épuisement. Pas la fatigue passagère d'une mauvaise nuit, mais une fatigue prolongée. 2 semaines, 1 mois. Dans le cancer colorectal, elle vient souvent d'une anémie cachée, saignement lent. Tu manges bien, mais tu as une anémie fériprive sans raison apparente. Investigue. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie et peuvent voler tes nutriments, ce qui accentue la fatigue chronique. Ne minimise pas ce symptôme. Troisième symptôme. Ballonnements abdominaux. L'inconfort ou l'enflure du ventre peut venir d'une obstruction partielle ou totale par la tumeur, entraînant accumulation de gaz et de sel. Le transit est ralenti, ce qui provoque des douleurs en colique ou constantes. Ne néglige pas un ballonnement inhabituel ou fréquent. Deuxième symptôme. Perte de poids inexpliquée. Si tu ne fais pas de régime, tu n'es pas déprimé. Tu n'as pas augmenté ton sport et tu perds du poids. Ex-base, de 70 kg à 65 ou 63 kg. Méfie-toi. Le cancer peut empêcher l'absorption des nutriments, produire des cytokines, TNF-alpha, interleukines, qui coupent l'appétit, augmenter la dépense énergétique, détruire muscles et graisses, ou causer nausées et vomissements par obstruction. Premier symptôme, sensation d'évacuation incomplète, ténesme. Tu vas aux toilettes, tu as l'impression d'avoir fini, mais tu sens qu'il reste quelque chose, que l'intestin n'est pas complètement vidé. C'est très fréquent dans le cancer colorectal. La tumeur obstrue partiellement, donnant cette fausse sensation de selles restantes, alors que c'est la tumeur. Souvent, les selles deviennent plus fines, en forme de ruban ou de crayon, car elles passent à travers un rétrécissement. Très important, beaucoup de cancers colorectaux ne donnent aucun symptôme au stade précoce. Ne pas avoir de symptômes est une bonne chose, mais ça ne dispense pas de connaître tes facteurs de risque et d'envisager un dépistage. Recherche de polypes. Les polypes sont des excroissances sur la muqueuse interne du côlon. La plupart restent bénins, mais certains peuvent évoluer en cancer au bout de 8 à 10 ans environ si on ne les enlève pas. Facteurs de risque. Et pourquoi ça augmente chez les jeunes âges? Risque augmente fortement après 50 ans. Maladies inflammatoires chroniques, Crohn, rectocolite hémorragique. Syndrome génétique, Lynch, polypose adénomateuse familiale, antécédents familiaux. Grande taille, facteurs modifiables. Tabac, alcool, sédentarité, obésité, faible consommation de fruits, légumes, fibres, excès de viande transformée, charcuterie, bacon, saucisses et viande rouge, aliments ultra transformés. C'est pourquoi le cancer colorectal augmente chez les moins de 50 ans. Mauvaise alimentation. Beaucoup d'industriels, peu de vrais. Sédentarité, obésité croissante. Comment te protéger? 7 conseils. Le dernier est le plus important. Bois beaucoup d'eau. Bonne hydratation. Meilleur transit. Moins de contact toxines. Muqueuse. Mange beaucoup de fruits, légumes et fibres. Accélère le transit. Protège la flore intestinale. Réduit les viandes rouges et surtout les charcuteries transformées. Utilise des anti-inflammatoires naturels. Curcuma, cannelle, etc. J'ai une vidéo là-dessus. Lien en fin de vidéo. Consomme des produits laitiers, lait, yaourt, fromage. Études récentes montrent un effet protecteur, sauf intolérance lactose ou allergie. Fais de l'exercice régulièrement. Améliore le transit, régule hormones, réduit inflammation et stress. Évite alcool et tabac. Fais ton dépistage. Test de sang occulte dans les selles, simple. Si 45 ans, risque intermédiaire, colonoscopie de préférence. La colonoscopie permet de détecter et retirer les polypes avant qu'ils deviennent cancéreux, contrairement à la mammographie qui détecte déjà le cancer. C'est l'examen le plus efficace. Préparation. Laxatif pour vider complètement l'intestin. Examen sous sédation, TR30, 60 mg, indolore. Des pays qui ont généralisé le dépistage ont vu leur taux de mortalité chuter drastiquement. C'est pour ça que ce message est important. Pas pour faire peur, mais pour informer.
Il faut plus de dépistage au Brésil, pas seulement pour les riches ou ceux qui ont des symptômes, mais pour tout le monde. Un cancer colorectal détecté tôt est curable à 90%. Le rapport coût-bénéfice est excellent. Moins de chimiothérapie, radiothérapie, souffrance. Prends soin de ton intestin et de ta santé. Si la vidéo t'a plu, partage-la pour que d'autres en profitent. Prochaine vidéo suggérée, les aliments anti-inflammatoires et les pires aliments pour le foie gras, plus les 10 meilleurs. Je suis Espoir Samuel, cardiologue, cardiodf.com.br. Abonne-toi et à bientôt. Merci beaucoup.